Hey, salut à tous, c'est Dralo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Oui, j'ai eu un horaire très chargé entre les cours, les examens et beaucoup d'autres choses. Donc, je reprends. Bon, pour le sujet principal, c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. C'est qu'est-ce que le Fury Fandom selon moi? Bon, les deux derniers mots sont très importants. Selon moi. Et rien que moi. Moi et moi. Comme tout le monde son avis sur le sujet, je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Donc, je vais vous exposer mon avis et expliquer au mieux pour les débutants dans ce sujet. Bref, maintenant que c'est dit, on peut passer aux choses sérieuses. On va commencer par les bases, en y allant très large, et je vais faire au max pour simplifier le tout, parce qu'on pourrait passer très longtemps à en parler. Donc, le Furry Fandom, c'est basé sur des valeurs d'acceptation, d'ouverture d'esprit et surtout de créativité. Ces valeurs sont hyper importantes pour la plupart des membres du fandom. C'est aussi pour ça que la commu est aussi pas mal composée de LGBT. Bon, ça c'est ce qu'on veut dans la commu. Mais ce qui nous réunit de façon visuelle et concrète, c'est les animaux anthropomorphes. Si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, je vous fais une petite définition vite fait. Les animaux anthropomorphes sont des animaux dotés de traits humains. Exemple, le fait de se tenir sur deux pattes, d'être doté d'une conscience, de parler ou faire d'autres activités humaines. Si vous voulez un exemple plus concret dans ce domaine, on peut citer le film Zootopie où les personnages sont principalement des furies ou des animaux anthropomorphes, ce qui est essentiellement la même chose. Bien sûr, l'anthropomorphie peut aller plus loin et s'appliquer à des objets. Mais dans cette vidéo, je n'irai pas plus loin que ça. Bon, maintenant qu'on a le contexte, parlons des individus du fandom en eux-mêmes. Alors, je vous arrête tout de suite. On n'est pas des obsédés, zoos, pédos ou ce que vous voulez. Les furies, c'est pas ça. Bon, maintenant que c'est dit, on peut y aller. Les furies, en grande majorité, ont un passé commun de harcèlement, de rejet ou sont simplement introvertis. Je fais une généralité sur ce coup-là, mais c'est quand même une réalité. On va pas se le cacher. Mais ce qui est cool dans cette commune, c'est que l'ouverture d'esprit et l'absence de jugement aident beaucoup tout le monde à s'intégrer à leur rythme dans le fandom. On ajoute à ça le fait que les nouveaux sont souvent très bien guidés et pas laissés à eux-mêmes dans ce monde fantastique. Attention, par exemple, il faut chercher les bons endroits. Autrement, vous risquez de tomber sur la mauvaise partie du fandom, ce qui est très peu souhaitable, surtout si vous voulez avoir une bonne première impression. Mais gardez toujours un esprit critique. C'est tout ce que je vous conseille. Mais si vous voulez une bonne place, je vous propose mon serveur Discord. Je pose ça ici. Bon, faut se l'avouer, la commu est loin d'être toute blanche. Heureusement, c'est qu'une minorité, bien qu'elle soit plus visible que le reste du fandom. C'est principalement ça qui nous vaut cette magnifique réputation, comme dit plus tôt. Continuons en attaquant le visuel du fandom. Il faut savoir qu'une grande partie du fandom est représentée par le dessin. J'y reviens dans 2 secondes. En premier lieu, il faut que je vous parle des artistes qui sont derrière tout ça. Bien que certains ne soient pas directement furies, certains font de l'art, seulement pour le plaisir, comme moi. Mais d'autres utilisent leur talent pour gagner leur vie. D'ailleurs, un grand merci à Furilone qui m'a grandement aidé dans tous mes dessins. Vraiment, sans elle, je serais vraiment pas où je suis en ce moment. Et pour ça, merci à toi Furilone. Je t'en dois une belle. D'ailleurs, regardez 2, 3 de ses dessins. C'est insane, on est d'accord. Bon, passons. Malgré que la plupart soient des artistes 2D, en outre des artistes qui font du dessin, comme on pourrait citer plein de PNJ tubeurs comme moi, on a aussi des artistes 3D. On peut voir avec les VTubers et les VStreamers, qui ont soit créé leur avatar ou l'ont commissionné. À ça, on pourrait ajouter les artistes musicaux, les artistes qui font simplement de la danse, et bien d'autres choses. Il suffit de bien chercher. Ok, donc maintenant, petit cours de langage rapide. Ce que vous voyez défiler devant vos yeux depuis le début de la vidéo, c'est mon Fursona, qui est, pour faire court, une représentation de moi version anthropomorphique. Je vais pas m'attarder sur leur création, mais on se base souvent sur des traits de caractère, même si pour certains, c'est seulement un moyen de fuir la réalité ou simplement de s'ajouter des traits de caractère qu'ils aimeraient avoir mais qui ne sont pas capables de dévoiler au grand jour, des fois par simple timidité. Mais certains peuvent y voir seulement du fun à travers le RP ou des histoires écrites. D'ailleurs, une histoire écrite, je vous pose un petit exemple en description. Bon, ce qu'il faut retenir des Fursonas, c'est qu'il en existe autant qu'il existe de personnes, car tout le monde est unique. Aussi, nullement besoin d'avoir un Fursona pour faire partie de la commune. C'est loin d'être une obligation. Mais dans le cas où vous en auriez un et que vous souhaiterez aller plus loin, pouvoir incarner votre Fursona dans le monde réel,
il y a ce qu'on appelle les fursuites. Oui, vous savez, c'est les grosses peluches que tu as juste envie de faire des gros câlins. Bon, plus sérieusement, prenez ça pour un cosplay, à la seule différence que c'est votre propre personnage que vous incarnez. C'est tout simplement ça. Mais je ne parlerai pas des gens qui en font très mauvais usage. Encore une fois, c'est vraiment pas cool pour la majorité qui en font bon usage. Bon, si malgré ça vous voulez en créer un, il faut juste prendre en compte que c'est des costumes entièrement personnalisés. En gros, vous en trouverez pas deux pareils à chaque coin de rue. Toutes les fursuites sont uniques car tous les fursonas sont uniques aussi. Donc, par ce fait, c'est dur à faire, c'est cher, ça prend beaucoup de temps, d'expérience et de patience. Ça prend vraiment beaucoup d'expérience et de patience. Je parle en connaissance de cause. C'est en préparation de mon côté. Donc, en résumé, si vous n'avez pas le talent et les outils pour créer votre fursuit, vous pourrez la commissionner, sachant que les prix sont parfois exorbitants, qui peuvent tourner dans les 1000 $, voire plus. En fait, beaucoup plus. Certaines fursuits peuvent aller jusqu'à 10 000 $ pour vous donner un ordre d'idée, mais cela est très rare. On tourne souvent plus autour des 2000 voire 5000 $. C'est souvent des prix standards. Pour le dernier point que je vais parler ici, c'est où est basée la communauté. Bah, bien sûr, si on veut rejoindre la communauté, il faut bien savoir où on se trouve. Et non, ce n'est pas un endroit géographique. En grande majorité, la communauté se retrouve en ligne, par le biais de l'art, comme dit plus tôt, mais aussi par plusieurs plateformes, comme Discord, Telegram, pour la discussion, ou VRChat pour les rencontres en VR. Encore une fois, faut chercher les bons serveurs pour avoir une expérience correcte. Et il y a une autre partie de la communauté qui se retrouve dans la réalité, par le biais des conventions ou par le biais de Furmeet. Les Furmeet, ça peut être simplement une balade entre potes où vous invitez les autres à se rejoindre. En fait, ça peut être même plus large que ça. Ça peut être aller manger, faire un barbecue, ce que vous voulez au final. Bon, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur la base du fandom. J'aurais pu parler de plein d'autres choses, comme les espèces spécifiques Fury qui ont été créées, les mêmes Fury, ou la différence entre le Fury et les Terriens, et plein d'autres choses. Et bien sûr, je suis presque sûr d'avoir oublié plein de choses à dire dans cette vidéo. Malheureusement, comme je débute en vidéo, je pense pas nécessairement à tout. C'est pour ça que je vous réfère aux vidéos d'Adial, qui est un Fury qui explique très bien. En bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le Fury Fandom, et que vous pourrez avoir un jugement plus critique sur le sujet. Bien sûr, les commentaires sont ouverts au débat, tant que cela se fait dans le respect. Aussi, si vous avez des critiques constructives à me donner, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'appliquer vos conseils. Sur ce, c'était Dralou, likez, abonnez-vous, activez la cloche. À la prochaine!